Merde, l'affaire d'Aïs là, c'est une vieille tradition chez nous au Cameroun. Hein. Merde. Pierre le Chantre fait une révélation sur l'âge de Raymond Kala. Merde, le gars n'a pas été content. Hein. Le répondant de ça, écoutons ensemble. Le sujet de conversation qu'il fallait éviter, c'était l'âge. Parce que le joueur africain, en général, il a tendance à avoir quelques années de plus. Et j'avais un défenseur central qui s'appelait Raymond Kala, qui était une montagne, 1m95, et qui était déjà un peu fatigué. Hein. Raymond, je pense, dans la fin de carrière avec moi, il devait déjà approcher des 40 ans. Et il y avait Rigaud. Et un jour, on met le sujet de conversation là-dessus, et Rigaud, il dit à Kala, non, tu vas pas me dire que t'as 35, 32, t'en as 40, un peu plus. Et là, tout d'un coup, Kala, il a commencé à s'énerver, et il y a Rigaud qui lui a dit, je me souviens bien l'âge que t'as, j'ai été ramasseur de balles quand toi t'étais joueur. Et ils se sont fâchés, mais après ils se parlaient plus à cause de ça. Il n'y a que là que j'ai eu un petit problème d'âge, mais sinon, les Africains, on sait très bien qu'il y a toujours... Quand les gens passent souvent à la télé, ils ont envie de se faire voir. Plus mensonge. Vous n'avez jamais eu de problème avec Rigaud de ce genre? Vous savez, si vous avez une de mes photos, c'est pour ça, moi, je dis souvent que on m'a beaucoup traité. Hein. Ça, il faut le dire. J'ai commencé tellement le foot jeune. Je n'ai pas fait 4 ans. 3 ans de foot. Mais les gens ont été surpris que ma carrière allait tellement vite. Vous comprenez? Certains ont dit que j'ai commencé à jouer à 98. Non, en 88. Oui, 80. Non. 88, Oui, 90, ma carrière allait tellement vite que les gens racontent des histoires. Si vous prenez ma photo de 94, vous prenez la photo de Rigaud Besson, vous prenez la photo de Marc-Vivien Fauvé, vous pouvez imaginer. C'était des gamins. Et moi, ce qui m'a quand même posé un problème dans cet extrait, Pierre Lechamp ne peut pas dire que quand il était avec vous, vous étiez en fin de carrière. Parce qu'après lui, vous faites une carrière encore de plusieurs années. Tu sais, Pierre Lechamp, ce n'est même pas un entraîneur, moi je le dis. Hein. Je vais le dire aujourd'hui. Pierre Lechamp, c'est quelqu'un qui ramassait nos ballons en Coupe du Monde. Oui, en 98 en France. Voilà. Il était un agent de Donc, liaison. il a eu que Claude Leroy, je ne sais pas comment ça s'est passé. Il a été sélectionneur du Cameroun. Et il a trouvé, je dis bien, je vais pas, il a trouvé une équipe. Parce qu'avant lui, avant qu'il prenne cette équipe. Il y avait quelque chose qui s'était formé en 98. Oui, à 98, 99, oui. C'était déjà... Attends, oui, donc lui, il a hérité de quelque chose. Mais est-ce que vous avez l'impression, quand il vous entraînait, qu'il avait un problème avec vous? Est-ce qu'il vous a donné cette impression un jour? Jamais. Mais quand il dit ça, ça me surprend. Tu sais pourquoi il m'appelle? Je vais lui dire ici, peut-être 1 an et demi pour me dire, est-ce que tu peux pousser, je suis en train de déposer ma candidature pour être sélectionneur. Je te parle des choses de 1 an et demi. Il y a 1 an et demi? Ouais, avant qu'on ne nomme... qu'on sait ça où? Ouais. Et oui, Kala, je m'excuse parce que j'ai dit les bêtises à la télé. Ah non, il a dit ça? Et il m'a appelé. J'étais avec Rigaud Besson. Et il m'a appelé pour dire excuses. J'ai dit... Ya. Toujours en train de montrer les dents. Tu t'es déjà inscrit sur les listes électorales. 2025, c'est bientôt. Va t'inscrire. Car pour défendre quelque chose, il faut avoir un droit.